Bonjour les taureaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de l'été 2023. Ce tirage s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant, taureaux en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi. Alors, deux temps, d'abord une guidance et ensuite une partie prédictive. Ce tirage vient bien sûr compléter les tirages mensuels et annuels que j'ai déjà réalisés au niveau professionnel. Allez, pour la guidance, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pour cette période de l'été 2023, les taureaux, au niveau professionnel. Alors, on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est la réflexion avant le changement. C'est certainement l'idée de faire un travail d'introspection, d'analyse pour peut-être trouver sa voie. En tout cas, c'est une sorte de réflexion sage, profonde, que vous allez certainement mener. Essayez de peut-être aussi mieux vous connaître, mieux vous écouter, pour analyser une situation vraiment en fonction de qui vous êtes vraiment. Donc vous cherchez finalement votre vérité intérieure et si vous voulez, ça peut passer par un bilan de compétences, par exemple, d'accord? Parce que on veut faire le point, prendre le temps de faire une pause pour trouver sa voie, son chemin. Alors maintenant, je vais utiliser l'oracle botanique des divinités pour votre guidance. On va identifier quels sont vos points forts, vos atouts, vos forces, vos fragilités, au contraire, les difficultés ou les écueils à éviter. Événements extérieurs qui jouent en votre faveur pour vous les taureaux et événements extérieurs qui joueraient plutôt en votre défaveur. Donc sur ces événements-là, eh bien, vous n'avez pas de prise dessus, mais vous pourrez toujours mieux les exploiter ou au contraire les contrecarrer, les déjouer si vous en avez connaissance. Là, sur ce travail ici, vos forces et vos faiblesses, eh bien, en ayant conscience, on peut toujours aussi mieux exploiter ses points forts et minimiser ses fragilités. Allez, pour les taureaux sur la période de l'été 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est la manière ici dont vous rentrez dans cet été. Donc, peut-être des solutions. Vous êtes en quête de solutions et c'est certainement pour ça que vous êtes dans cette période de réflexion. La carte bonne nouvelle, ça peut vouloir dire aussi que on attend une réponse qui ne dépend pas de nous. Hein. Donc, vous êtes dans l'attente d'un retour sur un entretien d'embauche peut-être, ou une vente, un contrat, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça fait, c'est certainement ce qui peut débloquer une situation ici qui est avec l'ermite un petit peu au ralenti, je dirais. Allez, pour vous les taureaux, vos forces, vos atouts, points forts, difficultés, fragilité, écueil à éviter, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Bien. Bon, je pense qu'on y voit à peu près pour vous. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit. Voilà. Alors, ici, illusion, dans vos atouts, ça va signifier que vous y voyez clair dans une situation. Vous êtes réaliste, vous êtes en mesure aussi d'obtenir des vérités, de permettre à des vérités d'être révélées. Donc, vous voyez, on est lucide et on ne se fait pas de film inutilement. Donc, votre force, c'est justement de voir les choses telles qu'elles sont. La patience également est dans vos atouts. Avec l'ermite, c'est pas étonnant. Hein, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est un sage. Donc, il est à un rythme, voilà, où c'est un
une personne âgée également, hein. Donc la patience, vous voyez, c'est une force pour vous et ça va signifier que vous êtes, je pense, dans une attente, dans l'espoir que quelque chose se concrétise. C'est la promesse de quelque chose que vous attendez, je pense. Réjouissance. Bon, il y a une bonne humeur, un entrain, un enthousiasme. Euh, il est possible que, vous voyez, ce que vous avez mené comme, enfin, les actes que vous avez menés au cours du printemps, là, vous attendiez que ça porte ses fruits pour l'été. Et en fait, voilà, on a l'impression que vous êtes quand même assez confiant, moi je pense, avec la carte réjouissance, sur le fait que ça va le faire, ça va bien se passer. Ça, j'ai pas l'impression que vous ressentiez comme ça des inquiétudes. On est dans l'idée de, voilà, avoir envie de se lâcher aussi, de profiter pour pouvoir passer à la suite ensuite. Alors, bénédiction dans vos difficultés. Si on a cette carte-là, c'est peut-être qu'il y aurait autour de vous une sorte de jalousie, de complot ou quelque chose, vous voyez, qui ne soit pas en tout cas très harmonieux. Donc vous voyez clair quand même hein, dans le jeu des autres, si ça vient de l'environnement, de l'entourage, vous n'êtes pas dupe. Hein. Et ça c'est important parce que vous ressentez un petit peu ce qui se joue et vous ne prenez pas tout pour argent comptant. Alors avec romance dans vos difficultés, il se peut que en fait, ça fait un petit peu encore référence à cette carte de la bénédiction ici. Ça peut signifier qu'il y a un déséquilibre. Je parlais de manque d'harmonie, ça répète un petit peu cette idée-là. Et en fait, professionnellement, il pourrait y avoir un manque de réciprocité dans les relations. Alors, si c'est dans vos difficultés, c'est que ça vous peine, ça vous nuit, ça vous tracasse quand même, vous voyez ? C'est vrai qu'avec l'ermite, on a l'impression qu'on a aussi envie de s'isoler, de se retirer un petit peu de tout ça pour pas être dans cette ambiance un petit peu délétère. Alors, protection dans vos difficultés. Vous auriez peut-être un petit peu tendance à ne pas riposter et à vous laisser faire. Et plutôt choisir l'option « je m'isole ». Vous voyez, plutôt que d'aller comme ça au conflit, c'est une façon que vous allez, si c'est dans vos difficultés, c'est que, à mon avis, c'est pas très efficace parce que c'est une méthode, vous voyez, un petit peu trop douce au regard peut-être de ce qui se joue. Alors, événement extérieur qui joue en votre faveur. Ah, on a la carte de l'union. L'union, c'est... donc là, vous n'avez pas de prise. Hein, c'est un événement la surprise, mais c'est la bonne surprise. Donc, ici, ça signifie qu'il y a un contrat, un partenariat possible, une association, une collaboration, une signature avec, ça peut être un fournisseur, enfin voilà, ça implique vous et une autre entité en tout cas. Et ça, c'est positif parce que vous ressentez qu'il y a beaucoup de bienveillance, de générosité. Vous voyez, c'est en fait, c'est assez fluide et naturel. Donc, c'est quelque chose qui est favorable parce que au vu de ce que vous avez là, peut-être comme style de relation, là, vous dites, ben, en fait, ça, c'est normal, vous voyez, c'est conforme à ma vision des choses, à ma façon de travailler. Alors, dans les difficultés, oui, voilà. Rivalité, mais je suis pas étonnée par rapport à ce que je viens de dire ici. Il pourrait y avoir vraiment de la jalousie, des coups bas. Avec rivalité, on sent que c'est une concurrence vraiment déloyale. Il y a des gens un petit peu fourbes, hein, vraiment autour de vous. Des gens qui agissent par orgueil et qui ont vraiment qui sont assez prétentieux et qui pourraient vous faire perdre. Alors c'est vrai que vous êtes un peu ici
la voie de la sagesse à vous mettre en retrait et à pas entrer dans leur jeu. Euh, mais, euh, mais ici, si c'est dans vos fragilités, c'est que je crois qu'il faudra peut-être taper un petit peu du poing sur la table. Alors bien sûr, je garde ces cartes en tête pour faire la partie prédictive, ce ne sont pas deux parties totalement indépendantes. L'intérêt, c'est quand même de croiser les informations et pas de faire des choses complètement détachées les unes des autres. Alors, je commence avec l'archange Gabriel pour vous, les taureaux en signe solaire, en signe ascendant. Taureau en signe solaire, taureau en signe ascendant. Dans votre vie professionnelle, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou en activité sur cette période de l'été, juin, juillet, août, septembre, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour, c'est vraiment faites les choses avec le cœur dans votre façon de travailler et c'est vraiment cette sincérité du cœur que vous recherchez. Vous êtes vraiment pacifiste, vous, cet été. Hein, alors qu'autour de vous, il y a de l'électricité dans l'air. Alors ici, on a demandé ce que vous voulez. Demander ce que vous voulez, ça va signifier que c'est cette réflexion que vous avez là, que vous menez avec l'ermite. Voyez, eh bien, c'est vraiment pour savoir au juste où vous en êtes, faire le point et aller dans la direction qui est finalement la plus sur mesure pour vous. Et je crois que vous essayez d'identifier vraiment voilà, votre place dans le monde professionnel ou voyez, quelle est votre place, qu'est-ce que vous voulez au juste. Et c'est ce travail-là que vous êtes en train de mener. Alors, du coup, ben, il y a quand même la naissance, donc ça veut dire que il y a une bonne nouvelle, un projet excitant, quelque chose qui voit le jour, qui est peut-être le fruit de votre réflexion, quelque chose que vous avez longuement mûri et réfléchi. Et là, ça y est, enfin, au cours de l'été, ce projet-là voit le jour ou prend vie. Vous voyez, il y a quand même la carte retraite qui est au centre du tirage. Et avec l'ermite, vous voyez, on est vraiment dans ce même registre-là de se retirer du monde, de couper par rapport au brouhaha environnant, vous voyez, pour se recentrer, faire le point. Et j'ai l'impression que, vous voyez, il y a quelque chose, ça y est, qui est en place. Et du coup, parce que vous avez œuvré pour ça pendant certainement la période du printemps et là ça voit le jour, ça y est, cet été. Et ensuite à un moment vous vous retirez pour souffler un peu et être en repos. Alors court, on voit que ben, je pense que c'est pas une retraite tout à fait passive dans le sens où vous vous formez. Je pense que vous êtes aussi en réflexion, si vous voulez, même si on n'est pas actif au sens, voilà, on n'est pas dans le faire, on est dans l'apprendre ou la réflexion. Et cette carte de cours pourrait indiquer ça. Alors, il se peut que vous soyez aussi en télétravail sur une bonne partie de l'été, parce que cours média retraite, je l'interpréterai comme étant voilà, une activité par le biais des réseaux, par des supports numériques avec les médias, tout en étant à distance en retraite. Hein. Donc, c'est une nouvelle peut-être façon pour vous de travailler, d'organiser votre activité. En tout cas, si c'est pas durable, j'ai l'impression que sur l'été, il se pourrait que vous adoptiez ce système, ce fonctionnement-là. Il y a une formation en ligne, possiblement aussi pour d'autres. Formation à distance en ligne. Il y a une diffusion, je pense, d'informations pour vous
à travers des supports numériques. Alors, je vais avoir d'autres informations avec le tarot. Je continue. Ancien tarot italien pour vous, les taureaux, sur cette période de l'été 2023. Au niveau professionnel, que vous soyez en activité, en emploi, à la recherche d'un emploi, taureau en signe solaire, en signe ascendant. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? On a le pape. Le pape, vous voyez, il y a quand même un côté très religieux entre l'ermite et le pape. Le pape, ça va vouloir dire que on a retenu un enseignement et qu'on est en mesure là de le transmettre. On donne un sens aussi spirituel à ce que l'on fait. Et je crois que vous êtes vraiment dans une réflexion profonde pour agir conformément à vos valeurs. Vous voyez, là, c'est le sacré hein, qui prend une place beaucoup plus importante dans votre vie. On a concrétisé avec l'empereur et maintenant on essaye de donner un sens. Voilà, on a une assise. Maintenant, on veut faire quelque chose qui a du sens. Je crois que c'est ça votre quête. Allez, les taureaux, juin, juillet, août, septembre 2023 au niveau pro. Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il se peut que vous soyez dans l'hésitation de la voie à prendre, du chemin à emprunter. En fait, l'ermite, il cherche sa voie à la lueur de sa lanterne parce qu'il y a deux voies peut-être possibles pour vous. Et vous avez besoin d'un temps de réflexion pour analyser et être sûr de prendre la bonne décision. Il se peut que vous rentriez dans l'été en étant un petit peu hésitant. On n'arrive pas à trancher, à décider. S'il y a des négociations, c'est assez complexe. Et il faut réfléchir pour trouver finalement le compromis, le consensus qui fera l'affaire, voyez. Donc, on se pose là, on analyse et on envisage les différentes options. Et c'est pour ça qu'on a demandé ce que vous voulez, parce que le but, c'est de savoir ce que l'on veut. Finalement, et d'où la réflexion de l'ermite. Alors ici, le 6 d'épée, eh bien, il est question de se retirer un petit peu de ce monde professionnel. On peut imaginer qu'à un moment, vous aurez quand même une période de vacances pour échapper au stress, à la pression, parce que là, je crois que dans ce marasme au niveau relationnel, là, ce manque d'harmonie, ça vous a vidé en termes d'énergie, j'ai l'impression, ce qu'on a vu dans la partie guidance, hein, ça vous a un peu vidé. Et là, vous avez composé, fait avec, et j'ai l'impression que cette période-là de vacances, ou en tout cas de mise à l'écart pour vous, de prendre ces distances, elle va vraiment vous permettre de vous réparer, de vous guérir, et finalement de pouvoir vous dédier à cette réflexion qui est vraiment nécessaire pour vous. Parce que, comme je vous disais, vous cherchez votre voie, vous cherchez quelque chose avec le cavalier de bâton qui est beaucoup plus passionnant. On sent qu'il y a une énergie dans le cavalier de bâton, voyez, une envie de faire, d'agir, d'être vraiment dans l'action, conformément à ses passions, à ses désirs. Et là, je crois que on n'a pas de désir avec l'ermite. On a un mental qui tourne. On réfléchit, on essaye de savoir ce que l'on veut. Et on a besoin, en fait, pour réfléchir, d'être dans le silence, d'être coupé du monde, pour ne pas être influencé par le monde, pour trouver sa passion. Et voilà, c'est beau, hein, parce qu'on a le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on sent qu'on est en quête vraiment du bonheur et on se ressource certainement auprès de sa famille, auprès des siens.
On est vraiment dans le partage ici et dans la possibilité de concrétiser quelque chose. Alors cette concrétisation, elle va passer certainement par le fait de faire alliance. On avait la carte union, vous vous rappelez ici, c'était dans la première partie. Il est tout à fait envisageable que cette alliance se concrétise au mois d'août, vous voyez, j'ai l'impression que ça pourrait être vers plutôt fin de l'été, et que cette réflexion, en fait, que vous avez menée pendant l'été, par contre, hein, va vous permettre d'identifier, si vous voulez faire un partenariat, quel genre de personne pourrait vous compléter. Et en fait, si vous voulez, c'est, à mon avis, s'il y a une union, un contrat ou une association, ça va être quelqu'un qui serait peut-être d'un signe de feu, qui serait dans l'énergie d'action, Lion, Bélier, je vois bien ça. Sagittaire également. Mais vous voyez, c'est en fait de trouver quelqu'un qui vous complète. Et, et là, on voit que cette alliance, eh bien, ça vous donne vraiment une grande satisfaction avec le 10 de coupe. Et vous pourrez retrouver votre place de leadership ou être dans un soutien parce que vous vous serez ressourcé, vous aurez réfléchi, vous aurez mûri une réflexion et ça y est, on est plus dans on reprend le leadership, on est en mesure maintenant de réussir toutes ces entreprises professionnelles. Ah ben là, vous voyez, oui, on est vraiment dans les... Il y a quelque chose avec le 8 de bâton en lien étroit avec la communication, les médias, les réseaux sociaux. Le 8 de bâton, c'est les choses qui vont vite, hein, tout ce qui est relatif au digital. Les choses s'accélèrent, vous voyez. Et vous avancez, je pense que vous aurez récupéré votre énergie, vous allez progresser vraiment, voilà, très très vite, peut-être avec de nouveaux supports de communication, ou en tout cas, vous étiez peut-être trop en retrait, trop à l'écart de ce système de communication. Pardon, il y a une mouche qui passe là, qui se balade. Et j'ai l'impression que vous vous êtes mis au goût du jour, quoi. Voilà. Vous êtes mis à la page par rapport à tout ce qui est médias communication. Et vous voyez, vous avez trouvé peut-être le bon partenaire, la bonne personne pour vous rendre beaucoup plus visible, beaucoup plus actif. Parce que l'ermite, il est en retrait. Et ce chevalier de bâton, il pourrait justement vous permettre de rayonner davantage. Voilà. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux. Quelle est la parole de l'oracle? On a échange, communication. Mais c'est incroyable. Moi, je suis toujours épatée. Alors, ceux qui me suivent doivent dire que je dis ça souvent, mais j'ai toujours... voilà, ça revient tout le temps. Là, les cartes, médias, 8 de bâton, communication, c'est la même chose. Et c'est marrant parce que l'énergie de l'ermite, c'est le retrait. Et je crois que vous avez compris qu'il y avait quelque chose à faire, à améliorer en termes de communication et vous allez vous y atteler. Alors, ici, on a naissance. C'est pas comme si on l'avait deux fois. Là aussi, incroyable. Naissance, ça signifie qu'il y a un nouveau projet qui voit le jour, un nouveau départ professionnel, quelque chose qui, avec ici, indique vraiment une période de changement, un nouveau cycle positif, et c'est vraiment porteur d'espoir et de bonnes nouvelles, d'accord? Donc, votre travail voit enfin le jour. Il y a un projet qui éclot
Alors ici, avec doute, peur, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un manque de confiance en vous sur la viabilité de ce projet. Parce que peut-être vous êtes quand même un peu fatigué en termes énergétiques. Je disais, il y en a qui vous ont un petit peu pompé toute votre énergie. Et après, je crois que ce sont des peurs qui ne sont pas forcément fondées. Voyez, on m'a dit donc, départ pèlerinage. Entre l'ermite, le pape, départ pèlerinage, on sent qu'il y a cette introspection, vraiment cette quête spirituelle. Et ça aussi, c'est la même, hein, c'est la carte de l'ermite, départ pèlerinage. Hein. C'est symbole aussi de protection, protection que vous avez ici dans vos difficultés. Et cette mise en retrait, cette mise à l'écart, c'est reculer vraiment pour mieux sauter. Vous allez revenir complètement changé de votre période de réflexion. Elle aura été très bénéfique et comment dire, je cherche le mot, pardon. Attendez, je sais. Féconde, voilà, très féconde. Affirmation, indépendance, oui. Ben voilà, on réfléchit avant d'agir, reculer pour mieux sauter. Vraiment, affirmation, indépendance, vous allez vraiment vous affirmer et maîtriser les moyens pour le devenir indépendant. Et ces moyens pour le devenir, c'est la communication, c'est l'affirmation de soi. On voit que vous étiez assez passif dans la partie guidance par rapport à ce qui se jouait. Je vous disais, on ne tape pas du poing sur la table, on se met en retrait et on laisse un petit peu faire, voilà, laisser les autres avec leurs histoires, leurs jalousies, etc. Là, j'ai l'impression que maintenant, on s'affirme, on s'impose davantage, on revient plus fort et plus dynamique. Et voilà, et on est en mesure ici de concrétiser parce que réalisation et puissance, eh bien c'est l'énergie de concrétisation, la réussite qui vous attend. Il y a une sorte de pulsion créatrice et vous voyez ici, c'est collectif. Je crois que entre les médias 8 de bâton, court et 10 de coupe, ça, on a l'impression que ce n'est pas seul, mais c'est avec un nouveau support, quelque chose qui vous rend plus visible vis-à-vis d'une foule et qui vous permet de collaborer avec d'autres personnes qui sont peut-être à distance de vous, voyez, et non proches physiquement en tout cas. Voilà, mais possibilité vraiment de concrétiser avec tout en gardant, en ayant le leadership, mais voyez, c'est un travail de groupe malgré tout, et c'est vous qui dirigez tout ça à l'aide des médias, des supports de communication. Bon, bah écoutez, c'est un très beau tirage pour vous, les taureaux. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. C'était assez précis. J'espère que tout le monde s'y retrouvera quand même malgré tout, ou la plupart en tout cas. N'hésitez pas à combiner avec le tirage mensuel et annuel professionnel. Ces tirages-là viennent en complément, bien sûr. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre fidélité. Et n'hésitez pas à me faire des retours, je suis toujours très touchée par vos mots. Merci et au revoir.